séquence électorale est terminée. Elle a été, on le sait, un peu dévastatrice pour les partis politiques traditionnels. Donc c'est intéressant de se poser et de voir justement l'image des partis, les anciens et les nouveaux. C'est ce qu'ont fait cette semaine nos confrères de BVA. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que La République En Marche creuse l'écart par rapport aux autres partis en rassemblant 55% de bonnes opinions. Image du renouvellement liée à la personnalité d'Emmanuel Macron, résultante aussi de la dynamique de la victoire, qui profite toujours au parti qui a gagné. Un peu des trois facteurs sans doute. En tout cas, le mouvement qui a été lancé il y a à peine un an s'est installé dans l'opinion. Il va maintenant devoir s'enraciner localement dans les territoires et il échappe peut-être provisoirement à la défiance que les Français expriment envers toutes les formations politiques. On le voit, toutes les autres formations politiques recueillent un grand nombre d'opinions négatives. À noter que seule la France insoumise dans les autres nouveaux partis réussit à émerger avec 34% de bonnes opinions, 20 points derrière tout de même La République En Marche. Du coup, Bernard, est-ce qu'on peut dire que les partis traditionnels, comme le Parti Socialiste ou les Républicains, sont finis? Fini, non, il ne faut pas aller trop vite. Ce sont des partis qui ont une histoire, une tradition, mais c'est vrai qu'ils ont évidemment subi de plein fouet cette séquence électorale. Quand on regarde dans ce même sondage les chiffres en les comparant à ce qu'étaient les résultats il y a 5 ans, le recul est fort pour LR, mais il est surtout spectaculaire, vous le voyez, pour le Parti Socialiste. Au moment de l'élection de François Hollande, le Parti Socialiste disposait de 42% de bonnes opinions. Aujourd'hui, un Français sur 5 seulement dit avoir une bonne image du PS qui se réunit aujourd'hui. Pour le PS, je dirais, il y a tout à réinventer, une ligne idéologique, une cohérence programmatique, un fonctionnement plus moderne et puis ensuite, bien sûr, un leadership à retrouver. Personne ne peut dire si le PS va mourir, mais c'est vrai qu'il fait aujourd'hui figure un peu de grand blessé de la République des partis. Pour LR, c'est un peu différent, recul de 12 points en 5 ans. Alors le deuxième dimanche électoral a donné l'impression que le parti de la droite sauvait les meubles, mais c'est vrai qu'après 5 années d'opposition, 2 présidentielles perdues, le problème pour LR c'est de retrouver de l'attractivité, de générer une dynamique dans l'opinion. Est-ce qu'on peut dire que cette droite, elle est macronisée, si cet adjectif est encore possible et français? En tout cas, une partie de l'électorat de droite est pour l'instant séduite par Emmanuel Macron et aussi par son choix politique d'avoir nommé des ministres de droite, dont le Premier ministre Emmanuel Macron. C'est notre sondage ELAB pour BFM TV qui a été réalisé jeudi, au lendemain de la formation du gouvernement. Eh bien, il est intéressant de noter que, alors que 59% des Français nous ont indiqué être satisfaits de ce gouvernement, ce chiffre atteint 73% parmi les anciens électeurs de François Fillon et c'est 13 points de plus par rapport au sondage que nous avions fait après la formation du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Alors on comprend bien pourquoi la ligne d'une opposition classique n'est pas aujourd'hui majoritaire au sein de la droite et pourquoi la ligne des constructifs, comme on les appelle, rencontre un certain écho dans l'opinion. En tout cas, on peut dire aujourd'hui que Emmanuel Macron a réussi à fracturer 2 fois l'opposition de droite, une fois chez les élus, on l'a vu avec la création d'un deuxième groupe parlementaire, et une fois dans l'opinion des électeurs de droite.